What's up guys? Vous avez sûrement remarqué un phénomène qui se passe en ce moment, puis c'est pas dû au mois de janvier seulement, c'est que le fitness est de plus en plus populaire. En 2025, les salles d'entraînement sont remplies. Si je retourne en 2024, c'était le cas aussi. Pas juste au mois de janvier, vraiment à chaque mois de l'année, les entraînements étaient difficiles à faire. Puis on peut à ce moment-là se questionner, est-ce que ça vaut la peine de s'équiper à la maison pour se faire un home gym, pour être capable de s'entraîner correctement? Est-ce qu'il faut s'entraîner à 100% à la maison? Pas nécessairement, mais reste que c'est important de savoir quel matériel nécessaire pour pouvoir avoir des entraînements dignes de ce nom à la maison. Donc on garde ça sur l'aspect gagner de la masse musculaire, perdre du poids, tout ce qui est en lien avec la recomposition corporelle. Avant d'entrer dans le choix du matériel, je tiens à dire que c'est mes choix que j'ai faits de façon personnelle en prenant en compte plusieurs éléments comme le coût du matériel, est-ce que le matériel est plus essentiel qu'un autre, donc je l'ai catégorisé de cette manière-là. Mais reste que tout ça, c'est discutable. Vous pouvez justement en parler en commentaire pour vous, qu'est-ce que vous auriez mis selon les catégories. Mais reste que c'est dans le but que chacun puisse avoir un entraînement le plus efficace possible à la maison pour les objectifs de base comme gagner de la masse musculaire, perdre du gras, tout ce qui a un lien finalement avec la recomposition corporelle. Donc, sans plus attendre, on va rentrer dans la première catégorie qui est la catégorie bronze. Bronze pas parce que c'est moins de qualité, mais au contraire parce que c'est vraiment l'essentiel, la base. That's basically the basics. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai mis un banc ajustable parce que à la maison, évidemment, on a souvent un endroit qui est plus restreint en termes d'espace d'entraînement. On n'a pas la grosse salle d'entraînement où est-ce qu'on peut avoir plusieurs bancs. Donc, un banc qui peut atteindre plusieurs angles va permettre d'aller faire une panoplie de mouvements. Et ça, je le combine avec des poids libres, donc des haltères. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir le rack complet d'haltères? Pas nécessairement, ça dépend de votre espace et votre budget, mais au gros minimum, d'avoir un set de dumbbells ajustables. Donc, un haltère ajustable où est-ce qu'on peut sélectionner la charge puis le sortir du support. Puis à ce moment-là, on peut avoir des charges qui vont jusqu'à 50 kg, 100 livres environ, dépendamment des modèles qu'on va acheter. Puis, combiné avec le banc, on va être capable d'aller entraîner pas mal tous les muscles du corps de façon très, très efficace. Puis, on va pouvoir aller faire qu'est-ce qui est important pour gagner la masse musculaire, créer l'hypertrophie, c'est d'aller faire du progressive overload. Donc, on va être capable d'aller augmenter nos charges au fil du temps, puis toujours garder quand même un principe de progression. Pour la prochaine catégorie, qui est la catégorie argent, je l'ai catégorisé de cette manière-là avec les couleurs comme ça. Catégorie argent, on garde en tête qu'on a encore notre banc et nos poids libres, ça c'est l'essentiel. On ajoute à ça un rack à squat. Parce qu'un rack à squat va nous permettre d'aller faire d'autres mouvements, par exemple avec une barre à pull-up en haut qu'on va pouvoir aller faire des tractions et tout. Puis un rack à squat multifonctionnel, où est-ce qu'on va pouvoir avoir des multiples attaches, comme une attache à landmine qu'on peut aller rentrer une barre. Donc, évidemment, on va combiner à ça, dans cette catégorie-là, la barre et les plaques. Quand je dis une barre, c'est une barre olympique qui est de format 2 pouces. Pour les Européens, peut-être que vous avez une façon différente de catégoriser ça, mais en Amérique du Nord, nous, c'est le format 2 pouces, qui est le format standard pour les salles d'entraînement, et les plaques 2 pouces qui vont avec. À ne pas confondre finalement avec les plaques plus petites. Souvent, les barres sont plus courtes aussi, les barres 1 pouce, qui ont moins bonne capacité à soutenir des charges, on a moins bonne qualité de tout court. Donc, à ce moment-là, on va pouvoir aller faire des entraînements en force, évidemment, avec des charges qui sont beaucoup plus significatives, mais reste que côté espace, il faut se permettre quand même d'avoir l'espace pour entrer une grosse full cage. Il y a quand même des modèles de cage à squat plus petits si jamais on n'a pas l'espace nécessaire, mais je recommande vraiment la full cage parce qu'elle donne beaucoup plus de possibilités. Parce qu'à la maison, il faut garder en tête, souvent, c'est une question qu'on a une petite pièce puis on doit faire le plus d'exercices possible. My motto is simple. Efficiency, efficiency, efficiency. Ouvrir notre cahier de jeu dans un espace restreint. Et ma dernière catégorie, qui est la catégorie or, à ce moment-là, on va rajouter à ça, notre matériel on a déjà, on va rajouter à ça une multistation de poulies. Il y a plusieurs formats, évidemment, ça c'est une question d'espace puis de budget, mais reste qu'au moins d'avoir une poulie qui va nous permettre d'aller faire, par exemple, des tractions, des mouvements de triceps. En fait, avec une poulie ajustable, on peut aller faire l'ensemble du corps au complet. On va pouvoir avoir un profil de résistance vraiment différent que ce que nous offrent les haltères, les poids libres avec la gravité. Puis on va pouvoir progresser
beaucoup plus facilement. Il reste que côté budget, c'est vraiment plus dispendieux d'avoir une multistation. Et à ce moment-là, j'ai l'impression que si vous investissez dans une multistation, vous êtes rendu à vous entraîner 100% à la maison. Et que si c'est votre objectif de vous équiper pour la maison, je vous recommande fortement d'aller en étapes, justement, poids libre, banc, tout ce qui est dans la catégorie bronze, catégorie argent, puis après ça, catégorie or, c'est si vraiment on a le budget qui le permet, puis qu'on veut faire passer notre entraînement au prochain niveau. J'ai quand même pas nommé plein de petits accessoires, des bandes élastiques et tout, parce qu'après ça, c'est du superflu. Les barres spécialisées, par exemple, on a la trap bar et tout, ça c'est vraiment à votre discrétion si vous voulez vous en équiper, mais reste que l'essentiel, c'est tout ce qu'il y a dans mes 3 catégories. Je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que vous auriez mis de différent dans mes catégories, puis si vous aviez mis quand même quelque chose de totalement différent, tout court, dans ce palmarès-là. Donc, vous pouvez en parler en commentaire. On se revoit pour une prochaine vidéo, guys. Ciao!